Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons aborder ensemble la question: va-t-il, va-t-elle me déclarer son amour? C'est aussi simple que ça, c'est une question assez simple qu'on m'a suggérée et je pense que c'est une question que beaucoup peuvent se poser. Et donc je fais ce tirage avec plaisir en espérant qu'il vous permettra de cheminer. Pour faire le choix de votre tirage, je vous présente 3 petits objets. Essayez de choisir votre objet assez instinctivement. Le premier que vous avez, qui a attiré votre regard, même si ce n'est pas votre objet préféré, même si ce n'est peut-être pas l'objet que vous choisiriez de prendre, mais il a attiré votre regard, il a capté votre attention. Si l'objet a eu cet effet sur vous, c'est que ce tirage aura des choses à vous dire. Alors, premier objet. Deuxième objet. Voilà, elle brille un peu, mais ça ne se voit pas à la caméra. Mais bon, elle est un peu brillante. Et troisième objet, c'est une fleur séchée qui est... Voilà, enfin, bref. Voilà. Si vous avez besoin de temps pour faire votre choix, faites pause. Moi, je vais commencer par le premier objet. Donc le temps est bien sûr dans la description comme toujours. 1, 2, 3. Et j'oubliais, parce que j'oublie toujours, mais voilà. Si vous n'êtes pas abonné, merci de partager ce moment avec moi. Merci de vous abonner peut-être, merci de liker, de me laisser un commentaire, etc. Merci surtout pour toutes les personnes qui, en commentaire ou par mail, m'envoient des suggestions, m'envoient des retours, parce que c'est utile. Voilà. Donc je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie et on y va. Donc, ce premier tirage, va-t-il, va-t-elle me déclarer son amour? Va-t-il, va-t-elle déclarer son amour? Va-t-il, va-t-elle déclarer son amour? Ah, on en a deux ici, mais elles sont tombées ensemble. Va-t-il, va-t-elle déclarer son amour? Va-t-il, va-t-elle déclarer son amour? J'attends d'avoir toutes les cartes pour parler. Hein. J'aime bien d'avoir au moins 5 cartes avant de commencer à parler. Ok, donc celles-là, elles sont tombées ensemble, donc il m'en faut encore une et on y va. Va-t-il, va-t-elle déclarer son amour? Oh là, 2 encore? Bon, ok. On va les mettre ensemble. Il n'y a pas de hasard. Hein. Donc là aussi, elles sont ensemble. Ok. Bon, alors, je vais remonter un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc celles-là, celles que je superpose sont en fait sorties ensemble. Hein. D'accord. Donc, ce qu'on a, c'est un éloignement d'avec cette personne. Alors, ça peut être un éloignement géographique ou un éloignement parce que cette personne, pour l'instant, vous ne communiquez pas ensemble ou tout simplement, elle habite loin. Tout simplement. Donc, l'éloignement peut être physique ou dans la relation. Mais en tout cas, il y a une notion d'éloignement. C'est une personne qui est ailleurs. C'est une personne par rapport à laquelle on se fait un petit peu d'illusion. C'est une personne à laquelle on pense beaucoup avec tendresse. Mais il faut se méfier. Il faut faire attention à ne pas idéaliser l'autre personne, à ne pas la voir mieux, à ne pas mettre trop d'espoir et à être peut-être déçu. Alors, ici, on voit que c'est une personne qui a de gros blocages, hein, parce qu'on a le cercueil, le mont, clairement, c'est pas très bon. On a de gros blocages, on a une personne qui n'avance pas. On a des sentiments avec le lys.
c'est oui, mais c'est un blocage. Donc pour moi, les sentiments sont bloqués pour l'instant. Alors je dirais que on a quand même le trèfle qui vient adoucir les choses. Et avec l'enfant, on peut parler d'un un nouveau départ dans la douceur. Mais clairement, ici, avec ce tirage, on a le mont au centre. Et donc, la réponse, c'est de toute façon pas maintenant. Si cette personne revient vers vous, ce sera plus tard, quand elle aura dépassé des obstacles. Qu'est-ce qui empêche cette personne de venir? Parce qu'on a des sentiments, mais on a des obstacles. Donc, il ne vous le dira pas parce il ou elle est pour l'instant coincé. Mais est-ce que c'est une situation ou est-ce que c'est son choix? On va essayer de voir. Donc, qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous et de vous faire sa déclaration? Qu'est-ce qui empêche l'autre de venir vers vous et de vous faire sa déclaration? Deux. Décidément, je ne sais pas, elle tourne par deux ici. Hein. Alors, c'est une personne. Donc, la personne à qui vous pensez, pour venir vers vous, elle doit renoncer à. On dirait que cette personne, elle a une relation déjà, ou une famille. C'est peut-être quelqu'un de divorcé, hein, mais qui. Alors, c'est. En fait, cette personne, si elle vient vers vous, elle a l'impression, c'est peut-être pas le cas, hein, mais son sentiment, c'est que venir vers vous va l'obliger à faire un choix et peut-être à renoncer à d'autres choses. Alors, si c'est une personne qui est divorcée, peut-être qu'elle a peur de perdre le contact avec ses enfants, peut-être que ça se passe pas très bien. C'est peut-être une personne qui est en train de se séparer et c'est compliqué parce que la situation fait que c'est compliqué. C'est peut-être une personne qui est dans une relation malsaine. Bref, vous savez, ça peut se... Je donne des exemples pour vous montrer que ça peut se prêter à plein de cas de figure, mais vous savez. En tout cas, donc cette personne est bloquée parce qu'elle a l'impression que faire cette déclaration pourrait la mettre en danger et lui faire perdre des choses et finalement l'entraîner sur un chemin dangereux, risqué, où elle pourrait être perdante, perdre des choses. On a la notion d'enfant ici, on a la notion de famille. Ça peut aussi être une famille qui ne vous accepterait pas, puisqu'on a la notion de famille, peut-être que sa famille n'accepte pas. Donc on a cette perte au niveau familial. Alors à vous de savoir si sa cellule familiale construit par exemple des enfants, etc. Ou est-ce que ce sont peut-être ses parents, hein, c'est possible aussi. Mais donc cette personne ne va pas le faire maintenant, ça ne veut pas dire jamais. Je rappelle que les tirages sont valables quand vous les regardez pour des périodes restreintes. Donc voilà, la situation peut bien sûr évoluer. Mais au jour d'aujourd'hui, la personne ne va pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiment. Mais là, elle est bloquée parce que si elle vous fait cette déclaration, elle a peur que ça l'entraîne et que ça lui fasse perdre des choses auxquelles elle tient. Donc là, elle ne le fera pas. Et ce qui serait sage ici, c'est de ne pas avoir trop d'espoir, vous, afin de ne pas être déçu et de ne pas être trop triste. Rappelez-vous seulement que vous méritez le meilleur et que par conséquent, vous devez continuer votre vie. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais pour votre bien, il faut accueillir ce que la vie vous donne. Et si vous n'avez pas exactement ce que vous attendiez, c'est en général que quelque chose d'autre arrive. La vie est un comptable incroyable. Mais il faut accueillir. Accueillez. Ouvrez-vous et acceptez parfois. Donc ici, c'est vrai qu'on a un nom, pourtant on a des sentiments hein, quand même. Mais la question, c'était pas ça. La question, c'était va-t-il ou va-t-elle me déclarer ses sentiments? Et ici, malheureusement, on a un blocage à ce niveau-là. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire jamais, mais ça veut dire pas maintenant. Voilà.
J'espère que ce tirage, en tout cas, vous permettra de... Je vais remettre cette... C'était cette carte-là qui avait ici, c'était les étoiles. On va regarder s'il le fera plus tard. Ça paraît intéressant. Va-t-il se déclarer, va-t-elle se déclarer plus tard, dans 3 mois ou plus? Va-t-il, va-t-elle se déclarer dans 3 mois ou plus? Va-t-il, va-t-elle se déclarer dans 3 mois ou plus? Va-t-il, va-t-elle se déclarer dans 3 mois ou plus? Non. Non. Là, il y a un renoncement, il y a une tristesse aussi. On dirait que la personne, elle n'est pas bien par rapport à ça, mais c'est un non commun. Alors bien sûr, je ne vais pas regarder dans 6 mois, dans 1 an. Hein. Ça... Voilà. Mais c'est pas le but d'une vidéo YouTube. Mais ici, malheureusement, j'ai un non. Je rappelle que c'est un tirage général, donc pas de panique. Mais ici, si vous avez fait ce choix-là, le conseil, c'est vraiment de faire preuve de sagesse, de ne pas avoir trop d'illusions et de rester bienveillant envers soi-même, d'aller de l'avant, même si cette situation-là, effectivement, est bloquée. J'espère que ce tirage vous permettra en tout cas d'adopter des comportements qui seront bénéfiques pour vous. En tout cas, moi, je le fais dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que j'essaye toujours de vous délivrer le message dans l'optique de vous permettre d'agir et d'avancer, toujours d'aller de l'avant dans les meilleures conditions. Je vous souhaite en tout cas, ce qui est certain, c'est de l'amour. De l'amour au sens large, des amis aimants, une famille aimante. Et bien sûr, un amoureux, une amoureuse. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse fort. Et merci encore de votre présence. On va passer au second tirage pour les personnes qui ont choisi la petite étoile rouge. Petite étoile rouge, second tirage. Bonjour à vous si vous venez de me rejoindre pour ce second tirage avec l'étoile rouge sur le thème « Va-t-il, va-t-elle me déclarer son amour, ses sentiments ?» On y va. Va-t-il, va-t-elle déclarer son amour, ses sentiments? Va-t-il, va-t-elle déclarer son amour pour vous et ses sentiments? Va-t-il, va-t-elle... Waouh, non, ça c'est trop... J'ai tout le paquet qui est... Va-t-il, va-t-elle déclarer ses sentiments? En tout cas, on a un besoin de stabilité. Donc votre hôte, c'est une personne qui a besoin de stabilité. Mais alors, la stabilité, est-ce que c'est avec vous qu'il la veut? Ça, c'est autre chose. Oh. Sa vie de famille est un obstacle. Alors, sa vie de famille, ça peut être sa maman, son papa, etc. Mais ici, j'ai l'impression que c'est une vie de famille. C'est une personne qui peut-être vit avec quelqu'un aussi. Mais on va voir la suite du tirage. Hein. J'aime pas beaucoup te parler quand j'ai pas toutes les cartes parce que parfois, voilà. Ah, c'est une personne qui est tracassée, qui est rongée, qui est pas bien dans sa situation actuelle. C'est une personne qui pour l'instant a des tracas. C'est une personne qui pour l'instant n'a pas vraiment la tête, entre guillemets, à l'amour et aux déclarations. Parce que pour l'instant, elle est engluée dans ses propres problèmes. Donc c'est même pas qu'elle va vous faire ou pas vous faire une déclaration, c'est que pour l'instant, sa tête et ses pensées sont ailleurs. C'est une personne qui pourrait montrer un petit peu d'agacement dans un avenir proche. Être assez froid, assez distant même. C'est une personne pourtant qui ressent pour vous beaucoup de tendresse. Alors, il faut être méfiant ici. J'attends la dernière carte. Mais peut-être que il ou elle ne vous aime pas comme vous aimeriez être aimé. En tout cas, comme vous avez besoin d'être aimé. Cette personne a beaucoup de tendresse pour vous, mais peut-être que c'est pas comme vous aimeriez être aimé. Va-t-il, va-t-elle vous déclarer son amour?
Si c'est pas bien parti. Ah, j'ai quand même le soleil au centre. Donc la personne finira par le faire. La personne finira par le faire. Est-ce que cette personne a des sentiments amoureux? Parce que je me demande si cette personne ne va pas en fait vous déclarer qu'elle a des sentiments, mais ce sera peut-être pas comme vous avez envie que ce soit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un blocage, il y a une attente, il y a du stress, il y a quelque chose qui travaille. Donc ça vous met pas bien d'attendre, ça vous met pas bien du tout. Il y a une famille qui bloque. On voit ici peut-être un peu de cancan. Mais on a une réponse positive, malgré des obstacles. Donc je dirais oui, il ou elle le fera. Par contre, pas maintenant. Hein. On est bloqué ici. Hein. Est-ce que cette personne a des sentiments amoureux à votre égard? Pour le choix 2, est-ce que cette personne... tout le paquet. Est-ce que cette personne a des sentiments amoureux à votre égard? Pour le choix numéro 2, est-ce que cette personne a des sentiments amoureux à votre égard? Alors, cette personne, elle est particulièrement attirée par vous, mais il y a une attirance sexuelle très forte. Donc, c'est une personne à qui vous plaisez et chez qui vous réveillez beaucoup de désir. Ici, dans ce cas-ci, la personne n'a pas que vous dans sa vie. Alors, soit cette personne vous cache quelqu'un d'autre, soit elle vous cache à quelqu'un d'autre. D'une manière ou d'une autre, cette personne a deux personnes, enfin, ou peut-être que vous êtes toutes les deux au courant de l'existence de l'autre, ou peut-être que personne ne sait, mais ici on a quelqu'un qui joue sur deux tableaux, voilà, qui est séducteur, et qui est très très intéressé par l'aspect charnel des choses. Donc oui, cette personne va vous faire une déclaration, mais ce sera pas exactement comme vous voulez, cette personne ne vous apporte pas exactement ce que vous voulez, et je comprends mieux pourquoi on a ça, c'est parce qu'en fait cette personne, elle a quand même cette notion de un petit peu hypocrite, vous savez, où elle vous dit ce que vous avez envie d'entendre, mais il y a à boire et à manger là-dedans. On n'est pas sur quelqu'un qu'on peut vraiment croire à 100%. On n'est pas sur quelqu'un qui dit tout le temps la vérité. On n'est pas sur quelqu'un de particulièrement fidèle. On est sur quelqu'un qui a un appétit sexuel important. Donc voilà, je ne dis pas que la personne n'est là que pour ça, mais c'est un facteur. Si vous êtes actuellement sans relation intime, je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit. Je dis que c'est quelque chose qui motive la personne. Donc même si c'est pas fait, sachez que dans sa tête, en tout cas, la personne ne compte pas juste jouer au dé avec vous. C'est une personne chez qui ça prend beaucoup beaucoup de place. Donc ici, on est un peu en demi-teinte, puisque on a une personne qui est bloquée dans sa vie, qui a des sentiments pour vous, oui, mais pas exactement comme vous aimeriez, qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais le problème, c'est que vous ne pourrez peut-être pas forcément croire tout ce que cette personne dit, parce qu'elle peut jouer sur les mots et un petit peu vous manipuler pour obtenir ce qu'elle veut. Donc voilà, est-ce qu'elle va vous dire ce que vous aimeriez tant entendre? Elle finira par le dire, mais prenez-le avec des pincettes. Voilà. J'espère que ce tirage va vous permettre d'aborder les choses de manière pleinement consciente, d'accueillir ce qui arrive et donc d'adapter votre comportement pour aller de l'avant. Parce que si vous savez à quoi vous en tenir, vous pouvez réagir en fonction et ne pas subir
ce qui se passe. Redevenir maître ou actrice, dites-le comme vous voulez, de votre histoire. C'est important. Moi, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous dis merci pour ce petit moment ensemble. C'est un tirage très court. C'est comme ça que je l'ai voulu, puisque la question est très claire. Il m'arrive de faire des tirages plus longs, des tirages plus courts. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'un peu plus, d'un peu moins. Ici, on voulait vraiment juste un message. J'aurais presque pu faire un oui ou non. Donc voilà. En tout cas, laissez les mots gentiment faire leur chemin. Prenez ce qui résonne. Et je vous souhaite plein d'amour. À bientôt. Alors, on va y aller pour les personnes qui ont fait le troisième choix, la marguerite. Alors, on y va. Cette personne va-t-elle vous déclarer son amour, vous déclarer ses sentiments? Va-t-elle déclarer ses sentiments pour les personnes qui ont fait le... Ah là, on a un oui. Je peux presque arrêter le tirage. Va-t-elle vous déclarer ses sentiments? Alors, on a un oui, mais on a quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec l'oral. On a quelqu'un d'assez réservé, qui ne parle pas forcément facilement. Donc pour lui, c'est pas un obstacle, c'est pas le mot que je cherche. C'est un effort, c'est ça. Pas parce que c'est vous, mais parce que pour cette personne-là, verbaliser, dire ces choses-là, c'est pas facile. Quelqu'un d'assez taiseux, voilà. Cette personne va-t-elle vous déclarer son amour? On a de la fidélité, de la loyauté, de la bienveillance. Là, j'ai trop de cartes. Waouh! Il y a toutes les cartes qui tombent. Non, toutes, ça fait de trop. On y va. Va-t-elle vous déclarer ses sentiments? Va-t-elle vous déclarer? Alors, le lys. Bah, ici, on est sur un oui, hein, c'est bon. je vais expliquer après, mais c'est vraiment un super beau tirage. Va-t-elle vous déclarer ses sentiments? Alors, la réponse est un oui, puisque en réponse, on a la clé, le lys, le chien. Mais il faut savoir que cette personne, elle est... Alors, l'obstacle, c'est la tour. Donc, on a quelqu'un quand même d'assez réservé, qui a du mal à verbaliser, qui est peut-être d'un tempérament un peu taiseux, qui a peut-être tendance plutôt à être un observateur ou une observatrice, à se mettre en retrait. Même si cette personne parle beaucoup, en tout cas, parler de son intérieur, parler de ses sentiments, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, la démarche de vous dire quels sont ses sentiments à votre égard est une démarche qui n'est pas facile pour cette personne. Et là, elle va surmonter ses difficultés. Donc voilà, même si ça lui prend du temps, il faut l'excuser. C'est une vraie bagarre intérieure parce qu'en fait, son caractère, c'est pas vous le problème. Hein. Donc voilà. On a une personne, en tout cas, qui envers vous ressent de la loyauté. Ça ne veut pas dire que cette personne est parfaite. Mais en tout cas, dans ses sentiments, elle est loyale. C'est une personne qui a une vraie tendresse à votre égard, qui a des pensées très saines, une envie de douceur, de tendresse vraiment. C'est un amour sain, sincère, très beau, avec le lys. Et c'est vrai que le lys peut aussi représenter une sexualité, mais on n'est pas du tout sur quelque chose de débridé, on est vraiment sur une idée de partage, quelque chose de très... on est dans l'osmose finalement. Donc ça c'est bien. Alors évidemment, le renard au milieu peut faire penser qu'il faut quand même se méfier.
Cette personne fait peut-être preuve de ruse, mais la ruse peut être aussi un mécanisme de défense. Donc cette personne va peut-être vous faire passer le message de manière indirecte, ici. Alors ce renard, je vais juste essayer de savoir ce qu'il fait là. Il m'embête un petit peu, j'aime pas voir le renard dans un tirage amoureux. Parce qu'en général, c'est des non-dits. Voilà, faut quand même... même si la réponse est un oui, mais ce renard au milieu, je l'aime pas. Ce renard. Vis-à-vis de quoi fait-il preuve de ruse? Vis-à-vis de quoi cette personne fait preuve de ruse? Vis-à-vis de quoi cette personne fait-elle preuve de ruse? D'accord. Elle fait preuve de ruse tout simplement pour contourner tout ce qui la bloque. Donc finalement, c'est positif pour vous. Donc cette personne, elle a clairement des blocages. Elle a des difficultés à dire les choses. Elle a des difficultés à déclarer les choses. Et elle contourne un petit peu ces difficultés. Elle tourne autour du pot, en gros. Donc là, vous allez peut-être attraper le tournis. Mais ça n'empêche que la réponse est un oui. Pas un oui, je pense pas que vous aurez une grande déclaration avec des feux d'artifice, non, mais vous aurez... ça se pourrait que ce soit une personne, vous savez, qui vous envoie des messages, mais pas une personne qui viendrait vous dire, vous faire une belle déclaration comme dans les films. Non, ça pourrait être plus subtil, ça pourrait être un peu déguisé, comme la personne n'est pas à l'aise pour le dire, elle pourrait le faire de manière détournée. Donc il va peut-être falloir comprendre et faire preuve de subtilité. Que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. On fait preuve de subtilité. Si vous aimez vous aussi cette personne, acceptez le fait que pour cette personne, mettre les émotions en mots n'est pas une mince affaire. Ça fait partie d'elle. Bien sûr, tout peut être travaillé, mais là, ça fait partie d'elle. Donc, il va falloir faire avec. Vous n'aurez pas une magnifique déclaration d'amour comme dans les films, mais cette personne va vous le dire. Ce sera peut-être subtil, ce sera peut-être par des chemins détournés. Ça bloque au niveau de la gorge, là. Hein, ça, voilà. Mais ici, en tout cas, on a un oui, même si la personne n'est pas à l'aise avec ça et que donc ça peut avoir un peu de mal à sortir. Hein. Il va falloir du temps pour cracher sa valda, mais ça va venir. Voilà, pour ce tirage, c'en est fini. C'était un tirage très court aujourd'hui. J'espère néanmoins avoir pu vous donner des clés pour avancer. N'hésitez pas à me dire si vous préférez des tirages courts, des tirages plus longs. N'hésitez pas non plus à me dire quel sujet vous voudriez que j'aborde. J'essaie d'en faire un petit peu pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui aiment quand ça va très vite, des personnes qui aiment quand on va un peu plus dans le détail. Et comme je suis là pour partager et pour offrir, eh bien j'essaie que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Alors bien sûr, je sais que pour ceux qui aiment avoir des détails, ici, ça peut être un peu frustrant. La vidéo, quels sont ses sentiments à mon égard, que ressent-il à mon égard, vient juste après. Donc c'est assez simple. La suite en fait est après, mais je le coupe pour permettre aux personnes qui veulent aller vite, eh bien, de trouver ce qu'elles cherchent aussi ici. Voilà. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de partager avec moi, je vous remercie pour votre bienveillance, pour vos retours. Et je vous dis à bientôt.